Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. La Lectio Divina du 22e dimanche de temps ordinaire de l'année B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Animatrice, la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwangu. Chers auditeurs et auditrices, nous commençons cette Lectio Divina avec cet extrait du passage de Saint Marc. Ces peuples m'honorent des lèvres, mais leur cœur est bien loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent sont des préceptes d'hommes. Avec beaucoup de joie, nous accueillons celle qui participe à cette Lectio Divina. Qu'elle se présente. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Je suis Gloria Biandoudi, postulante des filles de Saint-Paul. Je m'appelle Bernadette de Marie, annonciatine de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous saluons aussi la sœur Rita Almissi, fille de Saint-Paul, qui assure la technique et la réalisation. Au micro, la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwangu, comme nous l'avons dit au début. Amis auditeurs et auditrices, chères participantes, invoquons l'Esprit Saint à travers les chants que la régie nous propose. Amis auditeurs et auditrices, chères participantes, Jésus traite les pharisiens d'hypocrites parce qu'il y a une contradiction entre leur manière de se conduire devant les hommes et leur attitude intérieure telle que Dieu peut la juger. Jésus s'en prend d'abord à une situation objectivement fausse, tout en se disant assoiffé de mener une vie en accord avec la pensée de Dieu, telle est la justice. Les pharisiens mènent et tentent de faire mener aux autres une vie qui, de fait, ne respecte pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus critique cette discordance en citant Isaïe 29, 13. Le début de cette citation oppose les lèvres au cœur. Jésus préférait les régimes religieux dans lesquels il y a des dispositions du cœur, l'amour, l'oubli de soi, l'humilité, le pardon, par rapport au légalisme qui insiste sur les observances extérieures. Jésus invitait ainsi les Juifs non à supprimer les cultes, mais à faire naître de leur connaissance de Dieu, l'amour de Dieu dans leur culte et dans leur enseignement. Il fallait aux chrétiens venus du judaïsme une transformation profonde de leur mentalité pour rejeter certains interdits du monde religieux dont ils se dégageaient péniblement. Chers auditeurs et auditrices, avec attention suivant le maître divin qui veut nous parler, une des participantes va proclamer la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ces temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains
avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage des coupes, des carafes et des plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leurs repas avec les mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, gardons silence pour intérioriser la parole de Dieu que nous venons d'écouter, pour qu'elle puisse nous illuminer. Voyez les affamés de Dieu, ils font régner toute justice. Voyez les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes. Voyez ceux qui ont foi en Dieu, ils font que dansent les montagnes. Après la pause musicale, nous invitons chaque participante à partager les versets ou les passages de la parole de Dieu qui l'a touché avec nous tous et ceux qui nous suivent en ces moments. La parole qui m'a touché est celle-ci. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Voilà la phrase qui m'a touchée dans cet évangile. Dans cet évangile, le passage qui m'a beaucoup touché, alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Chères auditrices, nous passons maintenant à la méditation de la parole écoutée et partagée. Partagez à tour de rôle les fruits de ta méditation individuelle selon les versets qui t'ont interpellé. À travers ces versets, le Seigneur me rappelle que ce qui est impur ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, comme l'enseignaient les docteurs de la loi, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour moi, ce n'est plus question ici de demander à Jésus d'où vient le mal, d'où vient le bien en moi. C'est pour moi une interpellation de soigner l'intérieur, le cœur, purifier le cœur, faire le bien, éviter ce qui peut souiller mes paroles, mes pensées, mes relations avec les autres. Et comment je peux soigner mon intérieur? C'est en me familiarisant à la parole de Dieu, en faisant l'effort de vivre les commandements d'amour, de contrôler mes paroles,
de prendre en considération la personne qui est à côté de moi et aussi de prendre le temps pour l'examen de conscience pour voir comment j'avance vers ce qui est pur, ce que le Seigneur me demande. Et je considère les temps de prière, les célébrations eucharistiques, la confession comme des temps de purification de mon cœur, mais aussi la confrontation de la vie avec les autres. C'est cela qui va m'aider à avancer vers le Seigneur en faisant du bien, toujours prendre conscience de purifier mes pensées, ma volonté et mon cœur. Dans cet évangile, Saint Marc nous démontre comment Jésus s'adressait à la foule, plus particulièrement aux pharisiens et les scribes, eux qui croyaient l'extérieur de l'homme reflète son intérieur, parce qu'ils ont vu les disciples de Jésus ne se sont pas lavé les mains avant de passer à table. Pour les scribes et les pharisiens, ils étaient impurs. Mais Jésus nous explique tout ce qui sort de la bouche de l'homme, voilà ce qui lui rend impur. Aujourd'hui, Jésus me dit que ma manière de répondre, la médisance des mauvaises paroles, tout cela qui sort de ma bouche me rend impur. Et il m'interpelle à revoir ma vie si c'est conforme à la sienne. Dans ces passages, je vois les pharisiens reprocher à Jésus le fait que ses disciples ne respectent pas toutes les pratiques rituelles le juif devait observer avant le repas. Jésus en profite pour donner un enseignement sur le pur et l'impur. Les pharisiens respectaient à la lettre la multitude de prescriptions, mais ils réduisaient souvent leurs pratiques religieuses à cela, délaissant l'aspect intérieur. Jésus me dit, c'est l'intérieur de l'homme qui viennent les choses impures. C'est dans mon cœur que naissent les péchés. Pour moi, chrétienne, la conversion est d'abord une conversion intérieure, un changement au plus intime de mon âme, car c'est là que se trouve la racine des péchés. Tout véritable changement de ma vie commence par un changement à l'intérieur de moi-même, une conversion de mon cœur. La parole de Dieu écoutée et intériorisée et méditée se transforme maintenant en prière pour un engagement dans le quotidien. Amis auditrices et auditeurs, écoutons attentivement la prière de nos participantes. Seigneur Jésus, je te remercie pour la parole de vie qui vient m'interpeller aujourd'hui et m'éclairer pour que mes actions soient des actions divines, des actions accompagnées de la charité, du pardon, de l'écoute de l'autre. Je te remercie parce que tu m'invites à purifier l'intérieur et tu m'as accordé beaucoup d'opportunités pour que cet exercice soit possible. Chaque jour, tu me donnes ta parole, tu me nourris de ton corps et de ton sang. Renouvelle mon engagement ou mes engagements baptismaux, mais aussi mes engagements chrétiens, pour que je sois à mesure de marcher selon ta volonté. Je te remercie, Seigneur. Je demande cette grâce pour moi, mais aussi pour toute personne qui t'approche à la table de l'Eucharistie et de la parole. Amen. Jésus, Maître divin, je te rends grâce pour la parole de vie, que cette parole, ces enseignements, ruissellent dans mon cœur, afin que ça porte du fruit durant ma vie. Amen. Seigneur Jésus, aide-moi à changer mon cœur, transforme mon cœur de pierre en un cœur de chair, en un cœur sensible et disponible, un cœur rempli d'amour. Transforme tout l'égoïsme qu'il y a en moi en un désir d'amour. Amen. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina,
C'est par cette prière finale des non-participantes que nous clôturons la célébration de la Lectio Divina de ce 22e dimanche du temps ordinaire. Cette parole de Dieu écoutée, méditée, doit être mise en pratique dans notre vie de chaque jour. Un grand merci à vous toutes les participantes pour le partage riche de vos expériences de la parole de Dieu. Merci aussi à la sœur Rita Almissi, fille de Saint-Paul. Merci également à vous toutes, à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices et amis de la Lectio Divina, qui avez suivi la célébration de ce partage de la parole de Dieu, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Nous vous souhaitons un fructueux dimanche. À la présentation, c'était la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.